Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Tout Oui, le podcast qui vous écoute. Je m'appelle Johanna et je vous rencontre pour vous offrir un espace de parole complètement libre où chaque épisode dure aussi longtemps que vous avez de choses à me raconter autour d'un thème. Dans cet épisode, je suis avec Selma, qui s'exprime sur le clown. Elle partage sa vision, sa pratique et son rapport à cet art du cirque. Pour moi, le clown, c'est très compliqué et très beau et très doux. Je dirais que c'est avant tout un personnage humain. C'est un art vivant, donc qui est né du cirque. De base, les clowns, c'était des anciens trapézistes ou anciens jongleurs qui s'étaient blessés, qui ne pouvaient plus faire leur métier dans les cirques traditionnels et qui avaient comme boulot de passer entre les numéros pour faire ce qu'on appelle la barrière, en fait, ramasser le crottin des animaux, déplacer le matos, installer des trucs. Et donc, ils n'avaient plus de place scénique sur scène. Ils étaient juste là pour aider et déplacer des choses, mais plus en tant qu'artistes. Et en fait, certains ont commencé à faire des conneries, se casser la gueule. Et en voyant que ça faisait rire le public, ils continuaient à faire des conneries pour pouvoir rester sur scène le plus longtemps possible. Et du coup, le clown, il a un lien direct avec le public, c'est-à-dire qu'il peut vivre seulement si le public l'aime, si le public rit. Sinon, il n'avait pas le droit de rester sur scène. Et du coup, il arrêtait sa soirée. Et donc, les courts moments d'interaction qu'il avait, il essayait de les faire durer le plus longtemps possible. Et c'est là que le clown est né. Et en fait, au bout d'un moment, dans les cirques traditionnels, ça marchait tellement bien qu'ils lui ont donné une réelle place. Et donc une place entre chaque numéro. Donc voilà. Donc le clown, il est né de ça. C'est important de le savoir et de se le rappeler quand on fait du clown parce que c'est un clown circassien de base. Et surtout, ça nous rappelle la base d'un clown, il ne peut pas vivre sans public. Et donc, faire du clown seul, c'est pas possible, normalement. Donc voilà, tout ça, c'est important de se le rappeler. Qu'est-ce que c'est le clown ? C'est simplement... quand on part de là, je dirais que c'est un être humain qui essaye d'être humain le plus possible. Donc qui est entièrement dans son humanité mais qui essaye de rentrer dans la société mais qui n'y arrive pas du tout parce qu'il comprend rien aux règles sociales qui sont assez absurdes aux règles de genre, aux règles du capitalisme, tout ça, il flotte un peu dedans et c'est une personne qui vit à 100% dans le présent et qui étire le temps tellement il est tout le temps dans le présent. Et donc voir du clown ou faire du clown, ça a un côté très vivant et respirant et beau parce que on se remet dans le présent et on n'est plus à être enfermé dans sa tête. Parce qu'en tant que clown, tu ne peux pas réfléchir. Parce que sinon tu reviens dans ton cerveau et du coup t'es plus du tout juste dans le présent. Donc voilà, c'est super, super, super large et en même temps, c'est un art qui est très précis et qui est souvent défini par les grands clowns comme un des arts vivants les plus durs du monde parce que tu peux être que vrai. Et il y a un jour un gars qui a dit que le clown c'était un peu se foutre à poil, tout nu vraiment, et galérer quoi. Et moi je trouve ça assez vrai parce que ouais, tu t'en chies, tu donnes juste ton entièreté de toi, donc t'es hyper en danger. Et en même temps, c'est tellement beau qu'il n'y a que de la bienveillance. Donc c'est assez touchant. J'ai commencé à m'intéresser au clown sans faire exprès, quand j'étais petite. Et j'ai découvert à travers le cirque, du coup. J'étais dans une école de cirque depuis mes 8 ans. Donc là, j'ai 20 ans, j'ai arrêté à 18 ans. Je suis restée 10 ans avec eux.
C'était super, super, super chouette. Et en fait, moi, j'étais très nulle en cirque. Et je sais à peine jongler à 3 balles après 10 ans de cirque, ce qui est pas vraiment normal du tout. Parce que, bon, après, je sais faire des trucs, je sais rouler en monocycle. Enfin, il y a des trucs au bout d'un moment, avec les années, j'ai fini par réussir à faire. Mais j'étais de base très nulle, mais en fait, pas très nulle parce que très nulle, parce qu'en vrai, j'ai réussi à faire des choses. Mais simplement, ça m'intéressait pas vraiment de monter sur des boules ou de jongler avec des balles. Moi, j'aimais le cirque pour les moments de spectacle où je pouvais juste être moi et m'amuser à donf. Et un jour sur scène, donc je faisais un numéro qui consistait vraiment à faire des mimiques et à m'amuser avec des peluches. Et j'avais une coéquipière, enfin, on avait vraiment 11 ans, quoi. On était toute petite. Et il y a une dame qui m'a dit que c'était un numéro de clown magnifique. Et donc c'est grâce au public que je me suis rendu compte que je faisais du clown. Et la symbolique est chouette. Et à partir de là, j'ai travaillé que ça dans mes cours de cirque. C'était compliqué parce que j'avais pas vraiment de place. J'étais un peu la seule à travailler cet art-là. Et puis travailler le clown sans public, c'est pas vraiment possible. Il faut que quelqu'un puisse te voir parce que tu peux pas exister sans ton public. Parce qu'il y a pas... t'es pas en danger de pas les faire rire et donc t'es pas en danger de devoir retourner en coulisses. Donc tu peux pas clowner, quoi. Donc il y a un truc compliqué où j'ai beaucoup bossé toute seule, donc c'était pas très... Enfin, maintenant je m'en rends compte, c'était pas très chouette dans le sens où je me suis mis des réflexes de travail qu'il faut maintenant que j'apprenne à effacer pour pouvoir travailler mieux. Mais ce que tu peux faire quand t'es seule, c'est bosser sur tes mimiques ou sur tes trucs concrets, genre tes galipettes, si tu vas dans du clown burlesque, comment tu te rétames la gueule sur une table sans te faire mal, mais en étant très crédible, et en fait bosser sur tes outils, quoi. Tes outils clown, ça je l'ai beaucoup fait, mais tu peux pas bosser en impro, quoi. Et donc j'ai passé beaucoup d'années circassiennes à attendre les spectacles, et même pour les spectacles j'étais souvent le fil rouge, mais sinon je faisais énormément d'improvisation. Et donc un jour, quand je suis rentrée en formation professionnelle de théâtre, que je me suis rendu compte qu'il fallait que je travaille à l'avance, j'étais un peu perdue parce que j'ai jamais fait ça. Et donc voilà, là je suis sur des projets où je vais les bosser longtemps à l'avance, mais avec un public. Donc voilà, j'ai dû réapprendre tout ça. Et donc je l'ai découvert, ouais, avec le cirque. Et c'était... je suis très vite tombée amoureuse de ça parce que ça marchait vraiment bien. Et c'est très très rare les enfants qui en font naturellement sans qu'on les mette dans des stages. Et donc c'était un super atout entre guillemets pour l'école de cirque. J'étais tout le temps au fil rouge durant les spectacles. Je faisais les entremèdes entre chaque numéro. Et j'avais ce rôle-là et mes parents étaient les premiers fans. Enfin, c'était une chouette ambiance et j'ai fait ça pendant 10 ans et c'était vraiment, vraiment cool. Donc voilà, et puis je suis tombée amoureuse de cet art très vite et je me suis aussi dit que c'était un peu la seule chose que je savais faire dans ma vie ou qui m'était tombée dessus naturellement, je savais pas pourquoi. Et donc j'ai très vite voulu en faire professionnellement. Et puis je me suis rendu compte que le professionnel, le monde de l'art professionnel, pour moi, puait un peu, dans le sens où, en fait, on est dans un monde capitaliste, sexiste, raciste, qui fait que, quoi que tu fasses, t'es plongé dedans. Et je me suis dit que j'avais pas envie de mêler une des plus belles choses que j'avais rencontrées à quelque chose qui pue. Et donc, je me suis dit que j'allais pas en faire professionnellement, dans le sens où je vais utiliser le terme prostitution. Je trouve que tu es obligé de prostituer ton art, c'est-à-dire tu le mets sur... tu dois le transformer et le pousser à être vendu pour qu'il marche. Et tu dois te conformer à des formes
de ce qui plaît en ce moment, suivant les modes, suivant les habitudes du public. Et il y a un truc pas sain parce que la création, elle doit partir d'un truc de liberté. Et évidemment que quand on crée, on parle de choses qui vont mal et de la politique et plein de choses. Mais quand tu parles de ça et que tu as envie de le vendre, bah, ça se vend pas. Parce que les théâtres ne te l'achètent pas forcément. Déjà, ils ont pas de thunes. Enfin, c'est tout un truc où personne n'a de thunes. Et donc, rien ne marche. Et rien n'est fait en sorte que tu marches. Et donc, je me suis dit que j'allais l'utiliser en outil social. Parce que déjà, c'est mon premier but, qu'il a un lien plus humain et que le lié à l'argent, je trouvais pas ça sain. Donc voilà, j'ai dû tout déconstruire ça aussi. Par rapport à ma construction depuis enfant, où je me disais, je vais faire que ça de ma vie parce que je sais faire que ça. Et là, en 2 ans, je me suis dit, ok, bah en fait, tu vas pas faire que ça de ta vie. Trouve d'autres trucs, va découvrir d'autres choses que l'art vivant. Je connaissais que ça. Et donc ouais, déconstruire plein de choses. Et c'est marrant parce que j'ai fait l'inverse de plein de personnes. Moi, j'ai découvert le clown très tôt et j'ai dû apprendre à m'en détacher pour découvrir d'autres choses. Alors que souvent, les gens découvrent d'autres choses, puis découvrent le clown à 50 ans. C'est pas un art de jeune, en fait. Et d'ailleurs, quand t'as 17 ans et que tu dis j'aimerais bien faire le samovar, c'est l'école de clown, la seule école de clown de France, les gens te disent bah non, c'est pas possible, mademoiselle. Bah déjà, on m'appelle pas mademoiselle, et puis s'il vous plaît, pourquoi ? Bah parce que non. Enfin, et en fait, les gens se rendent pas compte que... Enfin, moi, j'ai une expérience de clown qui est concrète, ça fait 12 ans que j'en fais. Et quand je dis ça, ah bon ? Et il y a un peu un truc de waouh. Et ça a toujours été dur parce que dans tous les stages, tous les cours, j'ai fait des cours de clown hyper réguliers. Et j'étais tout le temps entourée de camarades qui avaient entre 45 et 60 ans. Alors moi j'adore les gens, donc ça se passait trop bien, mais c'était hyper spécial quand t'as entre 12 et 20 ans de tout le temps te retrouver avec des gens très vieux. Enfin très vieux. Beaucoup plus vieux que moi. Et du coup une expérience de vie, et pourtant on était dans la même justesse. Et c'est là où je me suis dit, ah ouais, c'est vrai que je suis un peu la seule jeune, tout le temps. Mais voilà, déconstruire ça aussi. Et puis il y a un fort lien au genre. En tant que clown, le clown c'est, comme beaucoup d'arts, quoique non, ça dépend, mais c'est très masculin. C'est, on dit un clown, on dit le clown, et on voit un clown. Et quand je dis que je fais du clown, donc il y a aussi l'image populaire du clown très lourdingue qui va dire bonjour les enfants et qui fait super peur, ou alors le clown des films d'horreur qui là aussi est un homme, et donc il y a toute cette déconstruction là qui est mise en place depuis, je dirais, les années 80 par beaucoup de femmes qui ont repris cet art à fond. Et donc maintenant il a perdu un peu son genre, enfin il commence, mais il y a toujours ce truc de c'est étrange pour les gens qu'en tant que femme tu puisses jouer à ce point avec ton image, avec ton corps, avec ta notion de ridicule, avec avec ton corps déjà. Ça les surprend, et c'est super important qu'il y ait des femmes qui fassent du clown parce que je pense qu'il y a une justesse à aller chercher, il y a un lien avec le féminisme à faire, et il faut arrêter de donner les plus beaux arts du monde aux hommes cis, de mon point de vue. Et puis parce qu'il y a 1000 trucs. Moi je fais les numéros que je bosse en ce moment, ils vont chercher du vocabulaire féministe simplement pour les amener dans des lieux où ce vocabulaire-là n'y est pas. Et ça me fait du bien de me dire que j'amène ça à travers un truc qui est autant bouleversant, cru et juste que le clown, quoi. Et un jour, j'ai vu un spectacle de 2 femmes, j'ai plus leur nom, qui faisaient une chanson sur le clitoris. Et à un moment pendant le spectacle, elles se masturbent avec un micro, enfin il y a plein de choses qui se passent. Elles parlent allègrement de leur corps,
Et c'était tellement sain, et c'était tellement vrai, et c'était tellement utilisé de manière fine grâce au clown que il y avait rien de... Tout est passé super bien, quoi. Donc après, c'était forcément un public de gauche, un peu déjà dans le milieu féministe peut-être, mais c'est pas parce qu'on est de gauche qu'on n'a pas des grosses bases sexistes, loin de là, loin de là. Donc j'ai trouvé ça merveilleux que juste ouais, en fait, c'est pas parce qu'on est une femme qu'on peut pas utiliser notre corps et son côté ridicule et burlesque de la même manière que quand on est un homme. Et j'ai trouvé ça chouette parce qu'il y a beaucoup trop d'injonctions sur les corps des femmes qui sont dures à déconstruire quand on arrive sur une scène de clown où tout d'un coup on a le droit d'être voûté, d'avoir l'air dégueulasse. Et ça, c'est libérateur et tellement important pour les corps de tous, quoi, de juste aller vers un truc qui casse un peu les codes, qui fait du bien au corps, je pense. Un moment fort que j'ai vécu en clown, j'en ai un qui me revient souvent parce qu'il a été fort de manière non consentie. Je dirais que je devais jouer... Donc on jouait à la Rampe, la salle de spectacle des Chirolles, avec mon école de cirque. C'était la première année qu'on avait cette si grande salle de spectacle pour nous. Donc il y a, 700 places. C'est une grande scène. Et nous, on était un groupe d'ados, quoi. Et j'étais en seconde à l'époque, donc je devais avoir 16 ans, 15 ans. Et donc c'était vraiment le gros projet depuis des années que je faisais du cirque. C'était la première fois qu'on allait remplir une salle aussi grande. Et une salle réputée, c'est quand même une salle où il y a des grands danseurs qui passent. Donc on était super fiers de pouvoir remplir cette salle. C'était aussi la première fois que la mairie nous l'a laissée, parce que la mairie avait un peu une dent contre notre école, parce que on était un peu folklorique, donc voilà, une mairie, quoi, pas très... un peu de droite. Et du coup, il y avait tout ce truc de stress de on va remplir la rampe. Donc pour nous, c'était un truc de ouf. Et moi, j'étais le fil rouge du spectacle avec ma pote qui était en duo avec moi. Donc on avait une certaine pression parce que le fil rouge, c'est quelque chose de super important, parce que s'il y a un quick à n'importe quel moment dans le spectacle, nous, on nous fout sur scène ou dans le public et on gère. Donc on doit gérer l'attention des gens pour que derrière, ils arrivent à réparer le trapèze qui s'est cassé la gueule, enfin des trucs bêtes, mais qui arrivent en live, quoi. Et donc on a une pression on sait qu'à un moment, on va peut-être devoir intervenir pour sauver la face des potes et des potesses, en mode ok, on va faire une connerie là maintenant, ok, go. Et il y avait aussi une pression on a une capacité d'organisation avec ma troupe de l'époque qui était très basse et qui était que la veille, on était encore en train de construire des collectifs qui allaient être dans le spectacle. Donc c'est-à-dire qu'on était tout le temps en rush, tout le temps à la dernière minute. Et pendant 10 ans, j'ai appris à travailler comme ça. Et on travaillait que comme ça. Et la dernière priorité, c'était de bosser les numéros de clown, parce que ils avaient une totale confiance en nous et qu'ils savaient qu'on allait improviser comme des feux de Dieu, mais sauf que nous, ça nous mettait une pression monstre. Il y avait vraiment cette ambiance-là et cette énergie-là. Et donc le jour de la répète générale, le matin, mon grand-père maternel est décédé. Et donc j'ai dû évoluer dans cette répète générale, puis dans ce spectacle du lendemain, en plein deuil. C'était peut-être la chose la plus dure du monde. Et devoir gérer la peur de laisser ma mère seule face à ça. Moi, j'avais 15 piges. J'avais pas vu mon grand-père depuis un mois alors que je voulais aller le voir. Je devais tout gérer, ce qui se passait dans ma tête. Entre mais quoi, et entre j'ai une troupe à ne pas lâcher, parce que si moi je suis pas là, ils sont profondément dans la merde, parce que je suis
la pièce maîtresse du spectacle et que je peux pas les laisser tomber. Et donc j'ai dû jouer, donc faire mes numéros de clown là-dedans, dans cette ambiance-là. Donc aller puiser la vérité, la douceur, le live de ce que t'es en vrai, quand tu fais un numéro de clown, tu vas puiser au fond de toi tout plein d'énergie et tout ce que tu ressens en direct pour aller l'emmener au public et dans le moment présent. Donc à la fois c'était libérateur d'être dans un moment très présent pour pas être enfermée dans ma tristesse, et à la fois aller chercher autant d'énergie alors que j'étais épuisée mentalement. C'était super dur. Et ça m'a marquée. J'ai été marquée par la force que j'ai eue de le faire et par la justesse que j'ai réussi à apporter à ce spectacle malgré toute cette tristesse. Et je pense que ce qui m'a le plus marqué, c'est... cette expérience, elle m'a marqué vraiment très fort. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est d'entendre ma mère à la fin du spectacle qui hurlait mon nom, genre maman trop fière, alors qu'on était toutes les deux en plein deuil. Et c'était plutôt hyper bouleversant. Et donc c'est là où je me suis dit que le clown, c'était un outil de dingue, qui faisait que déjà on pouvait faire plein de choses avec, et que ça pouvait sauver plein de choses, plein de situations. Je pense que ça m'a vraiment, vraiment bouleversée. Donc ouais, c'était vraiment compliqué, même quand j'en reparle, je me dis waouh. Mais voilà, c'était dingue. Alors, je vais lire quelques extraits du livre de Michel Dallaire qui s'appelle Le clown, l'art, la vie. C'est un titre assez pétant. Michel Dallaire, c'est un grand clown, donc il a toujours été décrit comme un grand clown. Par certains et certaines, c'est un peu le king de l'art. Par d'autres, c'est un peu un monsieur qui est très dur quand tu vas faire des stages avec lui. Il est décédé il y a 2 ans, je pense, ou peut-être un peu plus. Moi, mon grand rêve, c'était de pouvoir faire un stage avec lui. Donc quand j'ai appris sa mort, j'étais très triste. J'avais l'impression de perdre un messie, si on peut dire. Mais il avait une notion du clown qui était tellement sa culture de vie, qui pouvait que quand tu vas faire un stage avec Dallaire, je pense que t'as perdu ton énergie pour 2 mois et qu'après il faut juste que tu dormes H24, parce que c'est dur, vraiment dur. Et le clown, je le dis pas assez quand je le présente, enfin si, peut-être, je sais pas, mais c'est très dur. C'est un art qui est très très compliqué, parce que tu te mets toi en scène, donc comme je l'ai dit au début, t'es à poil et en danger constant, parce que t'as entre 4 yeux et 160 000 yeux qui te regardent, et tu dois juste les faire rire, donc c'est la chose la plus flippante du monde. Et tu fais ça sur des bases de choses qui sont floues, quoi. Il n'y a pas de méthode. Donc je vais vous lire. Alors, ce chapitre-là, il s'appelle Le clown. C'est que sur des petites citations. Le clown n'est ni un genre artistique, ni un style, mais un personnage. Donc ça, c'est quand il présente son chapitre. Le clown s'amuse à perpétuer le temps présent. Ça, je trouve que c'est plus que vrai. On dit souvent que le clown ne sait rien faire. C'est complètement faux. Le clown ne sait rien faire comme les autres. Et j'aimerais rajouter qu'en fait, il essaye tellement d'être le meilleur humain possible que déjà, il n'y arrive pas, parce que c'est super dur. Et en plus, il n'y arrive pas parce qu'il est profondément con. C'est quelqu'un qui est profondément... qui a pas de base sociale, donc tout le monde le trouve con. Et c'est pour ça qu'on est amoureux de lui totalement et qu'on l'adore le voir, parce qu'il nous rassure sur notre capacité à être humain, quoi, je pense. Le clown a horreur que le jeu s'arrête. Et ça, c'est trop vrai.
c'est un personnage qui juste a trop besoin de s'amuser tout le temps et qui va chercher à juste jouer. Un peu, pour moi, c'est un peu le mélange entre un enfant en bas âge et une personne âgée. Parce qu'à la fois, il y a la sensibilité et le bouleversement, enfin la pureté d'une personne âgée, et à la fois, il y a l'énergie, la justesse et l'envie de jeu d'un enfant. Et tout ça dans une et même personne. Et donc c'est juste un peu l'essence de l'humanité. Et je mets des mots qui sont grands, mais je trouve que c'est un peu ça. C'est pour ça que c'est bouleversant quand même comme art. Le clown a de graves problèmes de concentration car tout l'intéresse. Et ça me rassure de le lire, parce que c'est comme ça dans mon quotidien. Mais oui, il y a tellement tout qui est intéressant, et rien n'est pas assez bien pour lui, que du coup, quand il part dans un truc, et ben, il va croiser une miette au sol, ça va être le meilleur jeu de sa life. Et il va passer un quart d'heure, et avec une miette au sol, il est capable de faire rire des centaines de personnes, et ça peut être le centre entier de son spectacle. Et c'est pour ça que c'est important d'être super dans le moment présent quand on est en clown. Parce que si on reste fixé dans son objectif qu'on a créé dans son cerveau, on rate la miette au sol, alors que le numéro il se faisait là. Et que si on avait juste ouvert les yeux, observé et senti le public, on aurait su que c'était cette miette qu'il fallait. Et donc c'est aussi une belle leçon d'observation et de sincérité, quoi. Et j'aime bien cette phrase, le clown ne pardonne pas, il oublie. Il n'y a rien à ajouter. Bon, c'est dingue, ce livre est super chouette parce que c'est que ça. C'est que des petites phrases que Dallaire a écrites. Donc c'est hyper intéressant pour essayer un peu de comprendre. Il y a une phrase qui dit « Le clown ne connaît pas le mépris ». En fait, il est tellement humain que tout l'intéresse, donc à aucun moment il est méprisant. Ou alors il joue à l'être, parce qu'il a vu des gens être méprisants dans sa vie, donc il joue à les copier à la rigueur, mais il sait pas faire en fait. Donc c'est raté. Et c'est ça qui est drôle. Le clown fait confiance à ce qu'il ressent, car il sait pertinemment que sa sensibilité décidera de ce que sera sa vie. C'est beau. Waouh, Dallaire. Et le clown survit car il se satisfait de ce qu'il vit. C'est un peu ma Bible, quand même. Je pense qu'il y a des phrases qu'il faudrait qu'on applique vraiment au quotidien. Parce que c'est tellement ancré dans le présent que c'est hyper sain, quoi. Et moi, j'ai un comportement dans la rue qui est super rigolo. Je suis tout le temps en train d'observer les gens que je croise. Parce que je trouve des moments de clown dans toutes les démarches, dans tous les comportements sociaux. Et donc déjà, juste être dans la rue, c'est une joie constante, parce que tout me fait rire, mais surtout parce que je m'imprègne un peu de certaines démarches, de certains comportements, de certaines attitudes, certaines mimiques, certains vêtements des fois. Et avoir cette capacité d'observation, c'est un plaisir parce que on s'ennuie pas déjà, mais surtout parce que aussi avoir cette capacité d'autodérision sur son propre corps et d'être consciente que je suis risible à balle tout le temps. Déjà je trouve ça fun parce que moi souvent je m'auto-fais rire et ça aussi c'est fun, mais surtout parce que du coup ça met une ambiance j'ai un peu apporté ça à certains de mes amis et certaines de mes amies, où simplement, venez, on sait que nos corps, ils sont drôles, et des fois, on se roule au sol, et, et c'est fun, et juste apprendre à utiliser notre quotidien dans ce qui est rigolo, et lui apporter un peu de joie, juste en observant. Il y a plein de trucs qui, déjà, te ramènent dans le présent. J'ai un gros problème d'être enfermée dans mon cerveau, et en plus, c'est super chouette d'avoir cette envie d'observation, surtout les personnes âgées. Alors là, c'est mes préférés, ils sont adorablement très drôles.
Je conseille à tout le monde de faire un jour dans sa vie un stage de clown. C'est un art qui est chouette à expérimenter, même si ça fait très peur. Et j'aurais une critique à apporter au clown contemporain, c'est qu'il y a un lien qui est trop fort à l'argent, ce qui est compréhensible parce que les artistes galèrent et que du coup un stage de clown c'est cher. Et c'est pour ça que pour moi c'est important de l'amener dans le social. Donc le clown à l'hôpital, c'est la meilleure chose du monde. Moi j'ai envie de faire du clown en prison, du clown dans les quartiers, parce que c'est ça que je voulais dire aussi tout à l'heure quand je parlais de clown, du fait que le monde de l'art pue un peu l'argent, c'est qu'on s'adresse tout le temps aux mêmes personnes et on se parle à nous-mêmes d'une certaine manière. Et on s'adresse à des gens qui ont déjà cette culture, qui ont déjà cette ouverture d'esprit, qui ont eu la chance en fait de grandir là-dedans ou d'évoluer là-dedans. Et c'est tellement chouette et important de l'amener à d'autres gens. Et donc je conseille à tous de faire des stages parce que c'est merveilleux comme découverte, même si ça fait vraiment peur. Je sais que ça fait peur. Et en même temps, il y a un réel problème d'argent qui est présent. Et donc, si vous n'avez pas les thunes, c'est compliqué de faire un stage. Mais on va trouver des solutions. Je pense qu'il y a déjà plein d'assos qui mettent en place des choses pour que les gens qui n'ont pas accès puissent quand même faire du clown. Et mon objectif, c'est de faire ça aussi. Et puis, si vous n'avez pas l'occasion d'en faire, au moins essayez d'aller en voir. Je pense qu'il y a des spectacles un peu dans toutes les villes. Et c'est vraiment un monde très méconnu et très stigmatisé qui vaut le coup d'aller jeter un œil.